Bonsoir à tous, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc, la dernière levée à domicile de l'année 2012, pas le dernier match, on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Salut Thierry. Salut Antoine, salut à tous. Ravi de vous retrouver ce lendemain de Noël. Bon, on espère que les Limougeaux n'ont pas fait trop d'excès, mais ça on en est sûr. Car aujourd'hui, un gros adversaire qui vient se mesurer au Limougeaux, un adversaire qui est devant, qui est dans le top 8. C'est tout simplement l'OLB, Thierry, l'Orléans Loiret Basket. Et oui, une équipe d'Orléans en pleine bourre, avec 5 victoires lors des 6 derniers matchs et même 4 victoires consécutives. Après un début laborieux, les hommes de Philippe Hervé se sont complètement relancés, présentent un bilan équilibré de 6 victoires et 6 défaites. Alors c'est dire que ce soir, match très important pour Limougeaux qui pourrait revenir à hauteur de leur adversaire du soir en cas de victoire. Ouais, match important, match capital même, on l'a dit, dans l'optique de cette fin de match aller. Équipe d'Orléans avec des noms connus, Thierry, qu'on va découvrir, des noms qu'on connaît bien, d'autres qu'on découvre aussi, car les équipes ont un peu changé ces dernières semaines. Pas mal d'Américains, pas mal de mouvements, vous l'avez dit ces derniers temps. On va retrouver Brian Green, l'intérieur également, Antoine Eto, une vieille connaissance, ancien de Vichy, Marco Polin en pleine bourre aussi, le meneur, et puis dessous Caleb Green, l'américain, tout ce beau monde coaché par Philippe Hervé, assisté de François Perronnet. Il y a beaucoup de Green à Orléans, mais c'est bien Limoges qui sera en vert et blanc comme d'habitude. Un Limoges avec quelques petits pépins, quelques absences, notamment Angelo et Vasco qu'on salue. On leur souhaite un bon rétablissement à tous les deux. On fait du classique, on va dire, à part ça. C'est Sabrina Tadila qui fera le rôle du petit jeune. Et puis quand même une nouveauté ce soir avec l'arrivée du nouveau numéro 9, Trent Plaisted, qui a joué son premier match à Chalon, plutôt encourageant la semaine dernière, à l'image de la prestation Limougeaude. Trent Plaisted, il est là ce soir, il est grand, il est massif, il est mobile, il prend des rebonds, bref, tout ce qu'on attend d'un pivot ici à Limoges. Il ne sera pas dans le 5, Thierry, mais on est sûr qu'on le verra assez rapidement. Les 5 majeurs, on va jeter un œil pour Orléans. On va retrouver Maël Lebrun à l'arrière avec Fernando Raposo. À la main, ce sera Marco Polin. Dessous, Green, Caleb Green. Et puis pour Limoges, Joe Gomis et Wanamaker à l'arrière. Mipoka à l'aile. Et dessous, Brockman avec Zerbo. Dans ce match arbitré par messieurs Bardera, Osley et Freddy Van Steen. Les Phoenix qu'on salue, vêtus du bonnet de Noël, comme beaucoup de monde dans la salle, journée de Noël de la LNB pour ses 13e et 14e journées. Donc c'est ce soir ici à Limoges, ça sera dans 2 jours à l'Astrobal, on aura le temps d'en reparler aussi tout à l'heure, puisque les fans Limougeaux ont un petit peu de chance, on va dire, en cette fin d'année. Ceux qui sont là ce soir pourront assister, on espère, à une victoire. Et puis les caméras de Sport Plus seront là après-demain à 19h pour le dernier match de l'année cette fois-ci, entre le CSP et l'Asvel. Dans quelques minutes maintenant, le coup d'envoi fictif du match de ce soir. Alors que les deux équipes saluent traditionnellement les arbitres. Entre Polin, Green et puis Chris Hill, vous l'avez dit, il y a eu pas mal de mouvements d'Américains. Chris Hill est arrivé, tout comme Drew Vinay, qui a remplacé notamment Bembal Osby. Philippe Hervé en parlait de Drew Vinay, là il attend beaucoup de lui, capable d'amener pas mal de choses dans la raquette. Ça tombe bien parce qu'à Limoges on a changé 50%. Brockman depuis quelques semaines, Plaisted depuis quelques jours. Une raquette 100% US complémentaire apparemment au vu des premiers entraînements et du premier match. Et bien sûr tout sera validé qu'avec une victoire ce soir. Et c'est ce qu'on souhaite aux Limougeaux et aux fans venus nombreux, Thierry. Avec Beaublanc encore une fois archi-comble. Le coup d'envoi avec Zerbo face à Raposo, le franco-portugais. Voilà le dernier match de l'année à Beaublanc ici. Ça va commencer dans quelques secondes entre l'OLB et le CSP. Allez, un petit clin d'œil à... C'est la faute de Dédé, on va balancer. Dédé est devant la table de marque. C'est à cause de lui si le match prend quelques secondes de retard. On le salue Dédé, on lui souhaite un bon match. Pour l'image avec Gomis et Wanamaker qui va s'occuper de la main en ce début de match. Zerbo, loin du cercle, Mipoka. Gomis. Et Joe. Ça défend bien là pour Orléans. Brockman, 4 secondes. Wanamaker va prendre le tir à 3 points, c'est court. Ouais, le bon rebond très juste. 24 secondes. Il n'a pas touché le cercle forcément. Pas de solution, pourtant Orléans, on l'a pas dit, c'est la plus mauvaise défense de Pro A depuis le début de saison. Mais en revanche, sur les 4 derniers matchs, c'est plus de 85 points de moyenne. Ah oui, c'est la deuxième attaque, tout simplement. Attention. Philippe Hervé, qui était réputé un coach défensif, cette année, il a un peu changé son fusil d'épaule.
tout cas, Orléans, on l'a dit, 4 victoires d'affilée. La balle perdue de Caleb Green. Sur le banc, il y aura Brian Green, qui a fait son retour à Orléans, qui avait joué aussi à Villeurbanne. Allez, Wanamaker, Brockman, Nipoka, Gomis, Brockman, et dessous, Wanamaker, pas trop de solutions, la Gomis à 3 Derrière points. la ligne. C'est long, il faut prendre le rebond, ça se gêne un peu. Et oui, Ouais, bonne Jean-Michel qui attitude. récupère le ballon. Jean-Louis qui l'a marqué Et voilà. avec la faute. Opportuniste, Jean-Michel Nipoka. Ouais, Orléans c'est un peu gêné au rebond là, avec Raposo. Ça a profité au CSP qui débloque le compteur. Allez, Jean-Michel. Il est devant. Un point de plus pour Jean-Mi. 3 points, 3-0. 1 minute de jeu à Et Beaublanc. Gomis qui continue d'harceler Marco Paulin. Paulin qui fait un très bon début de saison. Il sera au All-Star Game. Ce sera Il a dimanche transpercé la prochain. défense. Rebond de Brockman. Et John Brockman tout de suite qui a imposé sa présence physique là. Et Gomis encore derrière l'arc. ça là-dedans. C'est qu'un 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Il mordait un tout petit peu. Et super shoot de Joe Gomis. Et Limoges qui mène 5-0. Allez, Lebrun. Cherche dessous. Encore une balle perdue de Green. Orléans qui perd des ballons au début de match. L'ambiance, écoutez cette ambiance de Beaublanc. Lendemain de fête, Beaublanc. C'est toujours la fête à Beaublanc. Allez Joe, l'écran de Verbo qui demande la balle dessous. Allez, très juste. Il va rater, manque de finition. C'est dommage là. Rebond du Raposo. Il avait pris la position, là il devait marquer Fréjus, c'est dommage. Et Brockman en défense tout de suite. Green face à Brockman, c'est compliqué pour Green. Et c'est long, rebond de Wanamaker. Et Bradley qui court, il aime ce genre d'action, il va y aller tout seul. Un Baxter. Et 7-0. Ça ne colle pas à Orléans, mais il y a déjà quand même moins 7. Premier petit écart du match. Début rêvé pour le CSP. Pelin avec Hill. Et il va shooter à 3 points. Il va super la shoot. mettre. Super shoot, rien à dire. Les premiers points pour l'OLB. Philippe Hervé qui n'est pas content des premières possessions de son équipe. Il a fallu attendre 3 minutes pour la première réussite. Brockman, Gomis. Le jeu à 2 peut-être avec Brockman, c'est bien vu. Il va l'échapper, John. Rebond de Hill. Raposo l'a bien gêné, c'est dommage. Et Pelin va poser son système tranquillement. Coach Yanakis tout de suite. Et il va prendre le shoot en extension. Marco Pelin, c'est dedans. Et sur Voilà. la tête de Jean-Michel Nipoka. 7-5. Le petit lutin du haut de son 1m70, Marco Pelin. Pas content le coach Limoujo là d'avoir encaissé 2 paniers coup sur coup. Et ça repart avec Wanamaker, Joe Gomis. Les 2 meneurs Limoujo qui ont l'air d'être en jambes ce soir. La faute de Hill. Christopher Hill, on voit un très mobile, très rapide. On va surveiller de près ce soir. Allez, Nipoka qui se démarque, le jeu à 2 peut-être avec Brockman. Allez, John, in the paint. Et il est court. Et Raposo qui pour l'instant verrouille bien son précaré dessous. Là, ce sera pour Orléans. Orléans qui a réglé un peu la mire. Il faut dire qu'ils ont bien failli à contre-attaque et un autre sur une balle perdue. Depuis ça va mieux. Limoges a un peu plus de mal.
faute. Bradley. Et Bradley, dès qu'il a 2 pas d'élan, il peut partir en course. C'est plus la même chanson pour ses adversaires. Et c'est la deuxième faute de Chris Hill. Sanction immédiate, retour sur le banc. Et c'est Jamarian qui rentre. Bradley au lancer. 4e point du meneur Limoges. 3e point, pardon. Il a eu un petit panier tout à l'heure. 2 sur 2. 10-5. Pelin. Reposé là-bas. Pelin. Et Green à 3 points. C'est raté. Et rebond de Zerbo. Allez, Fréjus, on relance avec Wanamaker. Gomis. Wanamaker. 8 secondes, Brad. Il prend le shoot à 3 points. Et Oui. il le met. Oh, il est chaud, Wanamaker. Il est chaud, il est mieux. On le voit au entraînement. Il a 7 points déjà. à l'oubli. Brockman qui revient vite. Et Et bonne Fréjus défense, sur le là. rideau. Oh, Philippe Hervé doit pas être content après son joueur là. Nipoka tout seul. Ah, il a raté Jean-Mi. Il a un peu balancé là, Jean-Michel. C'est dommage. Pelin a reposé avec Lebrun. Allez, Fréjus, on recule pas. Green qui a un peu de mal en début de match. Caleb, il y va. Il a raté. Heureusement. Mais il a provoqué la faute. Que Brian Green va rentrer. Et c'est seulement la première faute à Limoges. Hein. Ils vont pouvoir se servir des fautes dans les 4 minutes 38 restantes. Green en remplace un autre. Alors que Sambou Traoré est appelé par Kochianakis et ne devrait pas tarder à faire son entrée, Sambou. Alors que Colin a la balle. Jamariang, la brique. Et le rebond pour Jean-Michel Nipoka. Gomis, il a vu le trou, Joe. Et la finition, dommage. Dommage, rebond pris par Green. Il a fait le plus dur. Pelin. Pour la vitesse de Colin, le dragster et le contre. Bien joué, Jean-Mi. Il lui a offert le contre là, Pelin. Ah, il est retombé en plus, ce qui est d'autant plus difficile. Et les dernières consignes du dragon à l'oreille du samouraï. Sambou Traoré qui rentre. Allez, Fréjus, on va se reposer, on revient performant. Points, Lebrun, c'est long, rebond de Traoré. Voilà, il n'est pas longtemps à se mettre dans son match, Sambou. Et la relance avec Wanamaker. Il va profiter là du bon passage de Moujo. Brockman, Wanamaker. Ah, le premier pas, Bradley, la bonne passe. Traoré dessous, c'est raté, claquette de Brockman, c'est dans les bras de Raposo. Et on va pas s'en plaindre, les arbitres qui sifflent pas trop. Hein. Ah, ça Ça donne un match ouvert avec du rythme. Une faute pour Limoges, 3 seulement pour Orléans. À la belle passe. Et la belle passe, mais l'interception de Sambou. La finition n'était pas là. Et ça Gomis. repart. Match très alerte. Nipoka un C'est vrai que ça va à 100 à l'heure. Traoré, Wanamaker. Avec John Brockman qui a pas fait bien servi dessous encore. John Gomis. Sambou au poste. Et passe pour Yanakis. Amorti intérieur du pied du coach. Et remise en jeu pour l'OLB. Balle perdue, c'est la deuxième seulement hein, pour le CSP. Toujours poussette, hein, poussette 0 d'entrée. Sambou qui cherchait un shooter dans le corner. Du coup, Kochianakis fait entrer Macalarné dans l'arène. Il va s'occuper du cas Pelin et essayer d'amener Quelques 3 points. Hein. de la menace extérieure en pénétration, Kyle. Et toujours 2-5 pour Limoges. 5 points encaissés en 7 Avec peu minutes. de points. Hein. On est dans les On standards. disait qu'Orléans était une des meilleures attaques, mais ils ne sont pas à droit ce soir. Green encore. Cette fois-ci,
C'est dedans. 2 points de plus pour Green. Pour les paniers de Caleb. Calarné. Traoré. Wanamaker. McAlarné sur un pas pour Brockman. 1 contre 1. John Brockman, il va le jouer. Ah, les longues définitions. Le gros rebond de Sambou qui ressort. Bien joué. Et là, Limoges qui domine le rebond. 10-7 pour l'instant. Il y a peu d'adresse, il y a beaucoup de rebonds. McAlarné, la faute de Brian Green. Il l'a marqué juste comme il fallait, Greg, pour que Quatrième faute d'Orléans. La prochaine, ce sera de lancer. Sambou qui l'a demandé, attention aux 3 secondes, Sambou. McAlarné, il est loin, et il rate. Il est un peu loin, Kemak. Sur jeu posé, Limoges qui a un peu de mal devant la défense d'Orléans. C'est dès qu'il y a eu un peu de rythme que les Limoges ont trouvé la solution. Young. La belle passe. Et le bon retour de Jean-Michel encore. Oh, il a récupéré 9 secondes, Young encore. Attention, il peut faire mal. Young. Et voilà une vraie faute. La faute de Sambou. Il aura sûrement de lancer là. Ça, c'est une faute qui doit plaire à Yanakis, qui insiste sur le fait de faire une faute. C'est une arme comme une autre au basket. Alors que Nobel Kolo, c'est aussi la force de débuter avec un 5. Quand vous savez que sur le banc, vous avez des McAlarné, des Kolo, des Plestil encore qui peuvent rentrer. Ça rentre. Et Trent Plestil, justement. On ne va pas tarder à le voir. 1 sur 2 pour Young. Belle passe pour Nobel. Parfait. Tout de suite. 14-8. Il ne faut pas longtemps pour rentrer dans son match. Avec Green, Young face à Wanamaker, Jamar Young. Il l'a bien gêné, il récupère le ballon. Wanamaker, il s'occupe de tout. McAlarné, il va peut-être voir prendre le Shukai. Non, Colin est venu. Colin, c'est une vraie censure en défense. Brockman. Attention, Brockman. Inattention. Attention à la faute. De Wanamaker. Et faute. Et encore une fois, une bonne faute au grand désespoir de Philippe Hervé. Là, il n'est pas content après son joueur parce qu'il lui dit là, ça devait aller dedans. C'est Vinet, intérieur. Et à l'intérieur, US en remplace un autre. Premier pas en compétition de Trent Plestil qui a enfin récupéré sa valise et ses baskets avec 18. Et qui va pouvoir arriver dans sa nouvelle salle. Et Vinet qui l'a raté. Prêt pour le combat. Sur 2. Dernier est arrivé, Orléans il a fait que 2 matchs. Joe Gomis remplace Brad Wanamaker. Et beaucoup qui fait un bon match. Ouais, beaucoup de configurations possibles au CFP. En voici une nouvelle. Ouais, ça circule bien, tout seul, Nobel. Oh, Adomel, un point de Traoré. Ouais, Kyle. À 3 points, ça rentre. Et voilà. Oui, ça rentre. Kyle McAlarné, ça ne pardonne pas. 17-9 pour Limoges. Et sur une fois de plus, un rebond offensif de Sambou la Traoré. perdu de Brian Green. Le coach Hervé qui demande du calme à ses joueurs. C'est pas leur intérêt d'enflammer pour l'instant le match. 16 secondes à jouer. Un contre 1 de Joe face à Paulin, 6 secondes. Il va enclencher, Joe il va y aller tout seul. Là il ressort pour Nobel derrière l'arc. Il pénètre. Oui, au buzzer. Un chrono dans la tête de NBC.
19-9 pour Limoges. Plus 10 pour Limoges en 10 minutes. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Promet à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour le deuxième carton, 19-9 pour le CSP. Les voyants sont ouverts, Thierry. Ouais, tout va bien, plus 10. Orléans a scotché. Pourtant, une des meilleures attaques du championnat. Limite 9 points. Orléans qui tourne à 3 sur 12 au tir. 4 ballons perdus. On a connu mieux du côté des hommes du Loiret. Le CSP pas trop à droit, 7 sur 18. Beaucoup plus présent en rebond. Alors voilà exactement, un peu de déchets, même Beaucoup sur les tirs offensif, intérieurs. notamment, hein. Et voilà, en revanche, le Limoges est bien présent en rebond. Et ça fait toute la différence. Et c'est reparti. Mais attention quand même à cet Orléans. Ah bien sûr, c'est loin d'être fini. Faisons confiance à Philippe Hervé. Il avait fallu 5 minutes pour la première faute de Limoges. Il aura fallu 6 secondes dans le deuxième carton. Et la remise en jeu Marco Pelin. Avec Young, Pelin. Oh, la belle passe, entraîneur là. Peut-être un léger marché, oui. De Green. Il se complique un peu la vie, les Orléanais, ça fait 2-3 fois qu'ils ont l'accès au cercle. Caleb Green, il n'est pas dedans. 1 sur 4, 3 balles perdues, moins 3 d'évaluation. Traoré, Gomis. Calarné. Traoré. Cherche une solution, Sambou, 7 secondes. Il va prendre un petit shoot, c'est raté, rebond. Il nous avait fait contre Cholet, ce mouvement, Sambo. Et Colin qui continue. Et la contre-attaque de Limoges avec Joe Gomis, le Dragster, peut-être pour Trent Plestid. Il va déposer la balle, Plestid. Premier point, voilà, on blanc. voit. Temps mort. Ça n'a pas traîné. Philippe Hervé, poudrage. 2 ballons gâchés en attaque, une transmission offerte au CSP. Et voilà Limoges qui prend 12 points d'avance et surtout qui met tous ses joueurs en confiance, y compris ceux qui avaient débuté sur le banc. C'est le bon visage du CSP. CSP comme on aime. Orléans en revanche, c'est vrai, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de ballons perdus, coup sur coup. Moins d'une minute de jeu dans ce carton, déjà un temps mort pour Philippe Hervé. Les Ultras doivent apprécier, comme ils ont dû apprécier le bon match du CSP samedi dernier à Chalon. Malheureusement une défaite. On va dire à cause d'un homme et demi, Blekchi 29 en 4ème. Fabuleux Blekchi. Ce cher Cédric Banks en début de match, on fait très très mal au CSP. Mais d'une manière générale, on a vu quand même un match solide de Limoges. Alors certes, on pourra dire que plus 11 à 30 minutes à l'extérieur, on ne doit pas perdre, mais le basket délivré ce jour-là est vraiment encourageant. Et pour l'instant, il confirme les Limoges. Il confirme, c'est bien de la mettre à l'abri cette victoire dans cette 13e journée qui a commencé déjà tout à l'heure avec la victoire de Strasbourg sur Nanterre. 87 à 68, les Alsaciens. Et à 19h, il y avait Le Mans qui est en train de dominer Cholet facilement, 64-47. Donc Le Mans se dirige à une nouvelle victoire. Il y a d'autres matchs, Nancy-Paris-Levallois, Roanne-Boulazac, Le Havre contre Chalon, Gravelines-Villeurbanne, c'est un des chocs de cette soirée. Dijon-Poitiers, un match qui intéresse aussi les Limogeaux dans le ventre mou, on va dire, dans ce championnat assez serré, où chaque victoire vaut double pratiquement. En cas de victoire, en cas de belle série, on peut se passer de la 14e à la 5e place. Il faudra attendre avant de faire les comptes cette année. Est-ce qu'ils sont revenus avec de meilleures intentions, les Orléanais? Bougou-Colo en défense. C'est compliqué ça, ouais, ça rentre quand même. Important là qui marque après leur temps mort. 21-11. Gomis. Corée cherche à Calarné. Dernier qui la garde. Traoré. Encore un petit shoot de Sambou. Celui-là il tombe dedans, celui-là enfin. Après 2 échecs, Sambou qui débloque son compteur. Sambou qui est bien mieux aussi, il ne faut pas oublier qu'il a passé un été studieux avec la sélection. Il est arrivé un peu fatigué, il a fallu du temps pour retrouver toute sa forme physique. Mais on l'avait vu contre Cholet il y a 15 jours.
super match. Et 3 points de Green à l'opposé là-bas. Traoré est de retour. Orléans qui met 2 paniers d'affilée après le temps mort. Macalarné, 9 points d'avance pour le CSP. Macalarné a un petit espace là. Et oui, il va le prendre. Ah oui, ça ne pardonne pas. Et la faute derrière, et possession de Vinet sur Oh là là, Traoré. Philippe Hervé, il va apprécier. Il ne pouvait rien avoir de pire. 3 points Macalarné et balle à Limoges. A priori, il ne doit pas y avoir lancé. Hein. Non, non, je pense pas. Macalarné s'est mis sur la ligne, Voilà, mais il y c'est aura ça. remise en jeu. Remise en jeu pour Limoges sur cette faute sur Sambou. Macalarné, il a des espaces ce soir, il peut faire un carton à 3 points. Là, honnêtement, c'est rare de voir une équipe le laisser comme ça sur vrai. cette dernière action. C'est ficelle à chaque fois, Kemak, qui se chauffe un peu avant le All-Star Game, puisqu'il sera là. On en reparlera au concours à 3 points notamment. Bongo Colo. Et de nouveau 24 secondes pour le CSP. Là, ça peut faire très mal si le CSP a la bonne idée de mettre un nouveau panier. Pleskid qui vient jouer pour le jeu à deux, peut-être non, Joe va y aller tout seul. Fred Pleskid. Là, Pleskid est mobile, Et voilà. Super panier là. Un vrai panier de pivot de Trent Pleskid. 4 points pour Pleskid. Sur 2 actions, on a vu l'étendue de sa palette. Là, hein. Ça a failli être intercepté le pied de Nobel. Et la bonne attitude encore de Bongo Colo en défense qui met le pied pour arrêter l'action. 28-14. Le lendemain de fête difficile pour l'OLB. Et un nouveau changement. Sortie de Macalarné, la gâchette. Impeccable depuis son entrée. Autant le Wanamaker qui avait été impeccable aussi à 100% tout à l'heure. Orléans avec Young, c'est compliqué. Green. Ligne de fond, Nobel qui lâche rien. Et voilà, Green qui qui récupère le ballon. court. Et le père Nobel au rebond. Ça part très vite, C'est CSP qui est en jambes ce soir. Oh oui, la belle passe de Gomis pour Pleskid qui va rater le plus facile. Et Wanamaker. Oh là là, déception. Le petit loup. Tout va bien là. Un pour le ballon CSP. volé à la Angelo de Samis là. Il peut lui dédier ce style là, Brad. Bongo Colo derrière l'arc, un contre Oh, un, marché marché. de Nobel. Sous les yeux de l'arbitre, là, un navire. Drouvaïné qui reprend un peu d'air là, ça va vite pour l'instant pour Orléans. Orléans 2 fois moins de points que Limoges. Et surtout 14 points inscrits en 14 minutes à peu près. Ça tourne, Brockman qui revient en jeu. Et première association de la soirée, Brockman-Pleskid. Et la mise en jeu pour Chris Hill. Corner à 3 points, c'est raté, rebond de Gomis. Allez, enfoncer les clous encore. Autant prendre le maximum d'avance. Pleskid ou Wanamaker. 7 secondes, Bradley. Brockman pour Bradley. Ah, c'était limite, il est venu s'empaler sur Maïné. Ouais. Un petit peu en mouvement. Fait une faute, c'est sa deuxième. Enfin, on va pas se plaindre, un peu de coups de sifflet quand même. Ah oui, c'est vrai, ça fait plaisir. L'arbitre qui laisse le jeu se développer. En hors demande de ce genre d'arbitrage. Wanamaker. Bongo Colo, 1 contre 1 face à Maël Lebrun. Compliqué ça. Ouais, il a cherché Pleskid, pas le perdu. Nobel lui aussi, il faudra repousser un petit peu les vacances. Le 30, il sera à Bercy en direction Sport Plus à partir de 16h. Ouais, Pleskid bien défendu. Et la balle sera pour Limoges. Orléans, c'est quand même pauvre en attaque ce soir. C'est 1 point à la minute pour l'instant. On est loin de leurs 4 dernières sorties. Ils sont à 5 sur 16 au tir, 7 ballons perdus. Et Jean-Mimi Boca qui fait son retour à la place de Nobel. Ça tourne beaucoup, La patte de Giannakis, encore une fois.
Effectif restreint ce soir pour le CSP, seulement 10 joueurs sur la feuille de match, dont le jeune Montadilla. Oui, 9 pros à Limoges, c'est juste, on va dire. Gomis. Et Joe qui va... Compliqué là, la finition en l'air. Et Chris Hill en contre-attaque. Le jeu à deux peut-être avec Vainé. Oh, il va rater, Vainé dessous. Ah, il s'arrache, voilà ce qu'on veut voir. Jean-Michel Nipoca. Ça fait plaisir. La bonne attitude. Wanamaker avec l'écran de Brockman. Le triangle US là. Ouais, la faute encore, la même. Raposo. Ancien palois, Fernando Raposo. Ah, il va sortir en retour de Caleb Green. Hervé qui cherche aussi des solutions dans le jeu intérieur. Allez, un petit coup de serpillière. Et l'arbitre en jeu avec Jean-Louis Poca qui va aller chercher le ballon. Donc il va demander aussi tout ça. C'est pas le moment de se blesser. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 2 absents à Limoges. Vesco Eftimov qui se ressent toujours d'une douleur à la cuisse, qui est en phase de reprise, et Angelo dont on connaîtra dans quelques jours la durée de la disponibilité après son petit problème à la cheville survenu à Chalon. Jogo, bien joué, Plestide. Parfait. Plestide qui va obtenir 2 points de plus. Et 6 points pour Plestide ce soir. Et on voit que dessous il est quand même assez sûr que Plestide. Hein. Il a de très bonnes mains. Il est très mobile surtout. Il bouge bien. Green à 3 points. Ouais, Caleb, impeccable. un intérieur qui peut shooter à 3 points, ce Green. Il avait le temps. 30 à 17. Toujours plus 13 pour Limoges. Brad Wanamaker. Poca. Oh, c'est compliqué ça, mais ça rentre. Offensivement, on voit quand même plus de choses que lors des mois d'octobre ou début novembre à Beaublanc. Le regain confirmé. Et bien là, et l'interception. Joe Gomis pour Brad Wanamaker. Jogo, il va attendre ses coéquipiers. 15 secondes sur la possession. Applaudi par Beaublanc, bien sûr. Il fait tourner un peu là. Gomis déclencher quelque chose. Et il va, Jogo. C'est raté la claquette de Plestide. De Brockman, pardon. John Brockman à son tour. Premier point de Brockman. La raquette US du CSP qui fait mal là depuis quelques minutes. Hein. En défense, en attaque. Plus 17, hein, toujours ce matelas. Il est passé la vache. Encore, cette fois-ci, il y aura une petite faute. C'est Bradley qui est sanctionné. Deuxième il était faute. venu en deuxième lame. Deuxième faute hein, seulement pour le CSP. Il a fait 5 fautes dans ce match. 7 pour Orléans. Et la sortie de Brad Wanamaker applaudie. Retour de Canac, le Canarné. Retour du sniper. On va trouver Orléans relancé. Oups, c'est long. C'est Hill hein, qui est relancé. Chris Hill. Autant joué en Belgique, il a joué avec Clermont aussi, hein, quelques années. Au 0-2, rebond, attention, rebond là pris par Orléans. Deuxième chance pour Orléans, on va dire. Allez, Young, on l'a pas vu non plus, hein, Jamar Young. Capable pourtant de belles choses, hein, de gros cartons. 3 points. Ah, ça tombe, ils en mettent quand même des 3 points. C'est Hill qui vient de planter le missile. 34 à 20. Quatrième 3 points, il soit 4 sur 7 à 3 points. Orléans, Nipoca, Gomis. Nipoca, Taquette. Ah, ils sont gênés les Limougeaux. Chris Hill qui a mis un petit coup dans le dos à Jean-Michel Nipoca. Il s'était fait mal l'action d'avant. Et ça tombe. Ça tombe et le temps mort. Kochianakis, fou furieux que l'arbitre n'ait pas arrêté le jeu alors que Jean-Michel était blessé.
content là, le coach du CSP. Allez, temps mort. Et Génatrice, 34-23. Orléans en profite, hein, Ils sont grignote. revenus. C'est 2 petits paniers à 3 points, mine de rien, ils sont revenus à moins 11. Allez, les Ultras, un temps mort Il et Young à 3 pour points. chauffer Beaublanc. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, hein, dans 2 jours, le rythme, on se croirait un peu en première ligue hein, pour cette journée de Noël de la LNB. Dans 2 jours, c'est la 14e journée. 19h en direction Sport Plus, Asvel Gambie-Dorval, Limoges CSP, pour le dernier match de l'année. Donc on espère que vous aurez l'occasion de pouvoir soutenir les Limougeaux, peut-être à l'Astrobal pour les plus chanceux. L'Astrobal où le Lyon-Villeurbanne est invaincu, ça s'annonce quand même compliqué pour Limoges. C'est la seule équipe de Pro A pour l'instant à être invaincue à domicile. Et on souhaite aux Limougeaux, pourquoi pas, mais de faire tomber la série. Hein. Depuis dimanche, vous l'avez dit, le All-Star Game pour 3 Limougeaux. Bungo Kolo et McAlarney feront le match de All-Star. McAlarney fera en plus le concours à 3 points. Et puis Gomis, le concours des meneurs. Le Nike ID Challenge pour Joe Gomis. Toujours spectaculaire, ce show qui sera à guichet fermé une fois de plus à Bercy. Joe Gomis qu'on retrouvera aussi d'ailleurs hein, la veille, le 29. L'occasion de saluer Thierry Rupert, puisqu'il y aura un match à Poissy, le club formateur de Thierry, avec ses anciens coéquipiers, ses amis. Et Joe Gomis participera à cette fête, donc le 29 à Poissy. Et c'est reparti. Boubou Kolo, Traoré, Gomis, McAlarney. 6-0 à suivre d'Orléans. 2 tirs à 3 points. Hein. Brockman a perdu. Heureusement, on l'avait pas vu, elle a été touchée apparemment. Par personnellement, j'avais rien vu. C'est bien marqué là. Gomis qui va marquer, Joe. Plus tranchant aussi ce soir, Gomis. 4e point. Ouais, on le sent bien, Joe. Il y a beaucoup de temps de jeu, on le voit beaucoup. En position à 3 points. Cette fois-ci, c'est un saucisson. Ça retente encore à 3 points. Beaucoup de tirs à 3 points pour Orléans. Cette fois-ci, c'est raté par Green. Ils ont une bonne adresse à 3 points. Ils sont à 5 sur 10 maintenant. Joe qui s'est démarqué, c'est bien joué. Boubou Kolo. On va prendre Nobel, c'est raté, rebond. Et Green Traoré, costaud, hein, le duel de dessous. Pelin pour Green. Bien joué, Nobel qui est venu défendre. C'est un peu raté, Green, c'est raté. Rebond long de Pelin. Allez, on tient. Ça ne marque pas toujours pour Orléans. Une 15 à jouer dans ce carton. Quoi qu'il arrive, hein, Limoges va encaisser moins de 30 points en première mi-temps. De fortes chances. Pelin. Bien joué Nobel, il avait tout vu. La contre-attaque de Bungo Kolo, coast to coast. Il en fait peut-être un peu trop là, Nobel. Marché aux reprises, j'ai pas bien vu. Il y a un peu tout. C'est un petit peu enflammé pour aller marquer son panier. Et un temps mort pour calmer tout ça, 36-23. 1 minute, 1 seconde à jouer avant la mi-temps. On va jeter un œil sur les autres parquets. Quelques matchs quand même intéressants. Dijon a fait le break sur le Poitiers, 32-17. Villeurbanne mène à Gravelines. Villeurbanne, on l'a dit, prochain adversaire du CSP. 40-31 pour les donner pratiquement à la mi-temps. Chalon est en difficulté au Havre. Le Havre finalement qui tient un bon rythme. Les Havrais qu'on annonce pourtant toujours condamnés, qui sont toujours là. Boulazac par contre en train de prendre une petite valise à Roanne, moins 15. Et Paris qui dominait à Nancy. Nancy un peu comme Orléans pour un début compliqué, ils sont bien revenus. Les Nancéens. En blanc que Strasbourg a battu Nanterre tout à l'heure, 87-68. Et que Le Mans mène le match commencé à 19h, retransmis sur Sport Plus, devant point, devant Cholet. Et les joueurs qui reviennent sur le parquet. Gomis, Bungo Kolo, Brockman, Traoré. C'est Festif qui va revenir d'ailleurs.
Plus 13 hein, pour le CSP. Prestige Brockman dessous. Allez, Pelin. C'est On sait qu'il n'y a pas trop de 5 majeurs hein, chez Yanakis, mais est-ce que ce 5 là pour l'instant n'est pas un 5 qui pourrait être le 5 majuscule on va dire du CSP en ce moment? Et Young à 3 points. Et il met dedans. Tombe dedans, il a Marion, il fait mal. Hein. Son deuxième, 7 points pour lui. Alors on va dire que c'est pas trop grave de prendre des 3 points comme ça. Ce serait plus grave de se faire transpercer. C'est normal, ils vont en mettre Orléans, mais il faut continuer à dérouler en face. 9 secondes. Pleski l'oppose pour Brockman, bien joué. Et voilà! N1. Une passe pour Trent, un N1 pour John. Tout le monde est content. 4 points pour Brockman, 5 rebonds. 38-26. Très régulier. Hein. Le pauvre John, il n'avait pas pu marquer contre Cholet, mais ça ne lui a pas empêché de faire un bon match. Mais il est très sympa en dehors des matchs, souriant, accessible. Et surtout constant sur le terrain. Ah, plus 13. Young encore à 3 points. Ah, il le met. Là là, il y a Mariang. C'est un festival. Hein. Allez, 4 secondes, McAlarney va le prendre. C'était bien tenté, 39-29. Ils sont revenus. Hein. Ils sont revenus Orléans. On a envie de dire tant mieux pour le spectacle et le suspense. 10 points, Thierry, rien n'est joué. On va laisser les acteurs rentrer au vestiaire en regardant les stats de la première mi-temps. On va aller boire un petit verre, Thierry. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Et on se retrouve dans les poutres de Beaublanc. Est-ce que le Père Noël va descendre la cheminée de la cathédrale? Thierry nous a amené un cadeau ce soir. C'est plutôt bien parti, on va dire. Limoges a tout fait pour en première mi-temps. Mais le match est loin d'être fini. Le match est loin d'être fini. Hein. On sait qu'Orléans, les coups de colère, les coups de sang de Philippe Hervé à la mi-temps portent souvent leurs fruits. Alors attention au réveil de l'OLB. L'OLB qui aura quand même fait mal à 3 points, hein, 7 sur 13. Pensez donc qu'ils n'ont mis que 3 paniers à 2 points, les Orléanais. On l'a vu sur les stats tout à l'heure. 3 sur 14. Beaucoup de mal dessous. Alors ils s'en remettent au tir à 3 points. Notamment Jamarian, 3 sur 4 à 3 points. Alors attention à l'adresse d'Orléans qui peut, sur des coups de folie, revenir. Hein. Une des meilleures attaques du championnat, on l'a dit. Pour l'instant, la défense nous tient le choc. Pourvu que ça dure. Alors Orléans qui était habitué, on l'a dit, à 85 points de moyenne sur les 4 derniers matchs. Ils ont marqué le tiers à peu près pour l'instant dans la première mi-temps. Alors attention au réveil, alors que coach Yanakis relance Traoré Brockman dessous, Wanamaker McAlarney derrière et Nobel pour faire le lien à l'aile. Et c'est reparti dans quelques secondes avec Brad Wanamaker. Wanamaker associé à McAlarney. Brockman, McAlarney. Chercher un peu il aurait pu compliqué la chuter vie. la Nobel, il était près du cercle. Et les Limoges sont bien revenus tout de suite. Mipoka va faire son entrée en jeu. Ça n'a pas traîné. Tout de suite, hein, ça ne rigole pas. Green avec Brian Green tout de suite, c'est court, un rebond de Traoré. Et Wanamaker. Il a tout un côté, peut-être non. Brockman vient prendre le petit côté. Ligne de fond. McAlarney n'a pas pu armer. Il ressort Traoré. Belle Belle passe pour Wanamaker. Sambou en donneur de caviar là.
Rôle inversé, 9 points. Boilermaker qui est à 100%, il a déjà 15 d'évaluation. Le meneur à l'arrière du CSP. Et Green. À la faute de Sambou. Il y a eu vraiment très peu de fautes, 5 fautes au CSP seulement. Et 8 pour Orléans par mi-temps. Ça doit être un record pour Limoges en tout cas cette saison, 5 fautes. Nobel qui est revenu sur le banc en train d'écouter les consignes de son coach. On le voit ici. Et c'est Jean-Mi Mipoka qui est revenu. Pelin à 3 points, mais derrière la ligne, Marco. Brockman avait peut-être une petite poussette, rien sifflé en tout cas. Allez, Mac. Brockman, Macalarné. Mipoka. Brockman, 6 mètres. Et voilà, John. pas de problème. 7 points de Brockman. On l'avait vu à Roanne pour son premier match, assez performant dans l'exercice. De nouveau, le petit Maxat, 14 points. Pelin à l'opposé. Bonne défense. Lebrun à 3 points, c'est raté. Et Brockman qui continue la moisson. Calarné, Wanamaker. Oh, la belle passe encore pour Brockman. Il va rater, il prend son rebond. Et il s'arrache. La balle sera pour Orléans. Ah, on aime ce genre de joueur. C'est vraiment ce qui manquait là, cette énergie, cette pile là, électrique là, John Brockman. Aussi puissant qu'explosif. Et ça repart avec Pelin. Et plus 14 pour Limoges. Pelin, Green encore à 3 points, c'est compliqué. Ah, il met dedans. Ah, mais il met dedans, Caleb Green. Vraiment, il ne peut rien faire dessous alors. Il tire qu'à 3 points Orléans, et ça leur réussit. Pelin sanctionné. C'est déjà le 8e à 3 points d'Orléans, le 2e pour Green. Alors Orléans qui a mis 24 de ses 32 points derrière l'arc. Ça montre la difficulté d'accéder au cercle. Ouais, seulement 3 paniers de points, on l'a dit. Calarné. Brockman. Bien parti pour un nouveau double-double, John. Wanamaker et la faute de Green. Première faute de Caleb Green. Pas trop de solution là. Directement dans les bras de Green qui va aller dunker. Il est bien dans son match. Ça revient sous les 10 points. Avec ce 5-0. Les petites erreurs d'inattention qu'on voudrait pouvoir encore sur la remise en jeu, alors que Macalarné était tout seul dans le corner, il n'a pas eu ce ballon. Et derrière on a perdu la balle. L'écran de Sambou. Brockman, c'est raté, rebond de Young, de Lebrun. Ah, la faute, oui. Faute de Jean-Michel, on a vu. Rien à dire. Un peu moins bien là le CSP. Yannickis qui va faire remplacer Plessis qui relaie Sambou et Nobel qui va revenir à la place de Jean-Mi Mipoka. Petit tournant dans le match là si Orléans revient. Ça fait un moment qu'ils sont au-dessus des 8-9 points. Vous pouvez revenir, pourquoi pas, à 6 points sur un 3 points là. Pelin. Ah, la belle passe pour Green qui campait un peu dessous. Encore à 3 points. Et il met dedans. C'est Young. C'est Lebrun, pardon. Moins 6, c'est maintenant que la Limoges a besoin de sa salle. Voilà avec Brockman qui se démarque. Calarné. Ça fait 2 points. Ça rentre pas, claquette, une fois, 2 fois. Ah, c'est bien, ça rentre pas bien. Et on peut retravailler 24 secondes. Et Brockman Plestis, ça offre des garanties quand même pour les deuxièmes ballons. Les suspects qui dominent le rebond, nettement.
Wanamaker. Oh, c'est compliqué, ça me rappelait. Quel panier! Et c'est 100% Wanamaker ce soir. Hein. 4 sur 4 au shoot. Ah, il faut pas le laisser courir. Hein. Plus 8. Pelin. Green. Brockman. Oh, il est venu s'empaler sur Nobel, bien joué. Force de Green. Il s'est sacrifié, beaucoup colo, et ça a payé. Pas trop dedans non plus, William Green ce soir. Allez, repasser sous les 10 points là, au-dessus des 10 points. Wanamaker, un petit coup de balai là. Sur le panneau. Wanamaker à la main. John Brockman. Brockman, Wanamaker. Bon, Nobel qui s'est démarqué, catch and shoot. C'est raté. Le bon rebond. 3 points de McAlarney, c'est dedans. Impeccable! Kyle McAlarney sur une superbe action de John Brockman encore. Ah, ça, il les rate pas, Rebond McAlarney. offensif, il s'est pris pour un ligne mêlée là. Il a pris le ballon dans la masse, il l'a ressorti derrière. Il a mis en première mi-temps un peu similaire, McAlarney. Ah, bien joué. 3 points, 3 lancés. Ah, ouais. À l'expérience, là, c'est bien vu. Lakis qui gesticule pas mal, là, le dragon. Vainé qui revient. Green qui sort et 3 lancés. Hein. Beaucoup Nakis, attention, on sait qu'il a pris pas mal de technique en début de saison. Young de lancer. C'est raté. Tout à l'heure, il avait déjà fait 1 sur 2. Oh, 0 sur 2 de Young. Ah, Philippe Hervé l'a dépité. Il est meilleur à 3 points qu'au lancer. Pour Orléans, ça. Oh, 0-3. Rebond. Marc qui s'est battu. C'est rare, hein, 0-3 sur la ligne. C'est toujours 0 points d'avance pour Limoges. Prestige qui va demander le ballon. Il cherche la position. Ah, c'est compliqué ça. Ah, c'est pas slobé, on n'est pas très fan. Hein. Une fois sur deux, c'est ballon rendu à l'adversaire. Allez, Pelin. Bonne défense, ouais, là, il est bien compliqué. c'est vrai, Brockman. Il va prendre quand même un petit shoot, super shoot. Vainé. Drew Vainé, il a du talent, il a pas assez de ballon peut-être, c'est dommage. 9 points d'écart, 4 minutes à jouer, Wanamaker. Vestide. Beaucoup plus costaud qu'en première mi-temps quand même, Orléans. McAlarney. Plus de variété. McAlarney va le prendre peut-être, non, il pénètre. Il bien ressort, joué, bien Nobel sorti. à 3 points. Allez, Nobel. Ah, c'est long, et rebond de Vainé. Et la petite poussette dans le dos, juste ce qu'il faut de Vainé pour s'assurer le rebond, c'est bien vu. Nobel, il n'a pas trop d'adresse à 3 points. On se précipite là. C'est vrai. Jamar Young. Ça vous êtes obligé de mettre ce genre de shoot quand vous le prenez. Tous vos coéquipiers sont pas placés. Wanamaker. McAlarney à 3 points, Kemak. Dommage, rebond de Plessid. Il était énorme ce shoot encore de Kyle. Ça fait gamelle. Oh bien joué. Oh bien joué. Il a marqué 2 points de plus, McAlarney. Patron là. Voilà, on l'a dit, hein, on le voit ici en gros plan, le shooter de Stephen Island. Il a vraiment élargi aussi son jeu, lui, d'une année sur l'autre. Et plus 11 hein, pour le CSP, la petite faute. Plus de fautes, hein, ça se muscle davantage dans ce troisième carton. McAlarney, depuis quelques matchs, on peut pas dire qu'il gaspille beaucoup. Hein. Il est ovationné à juste titre par la foule. Au moment où
son retour, excusez du peu. Mise en jeu d'Orléans avec Pelin. Pelin encore. La passe dessous. Brockman, le mur. Pesty dans le deuxième rideau pour récupérer le ballon. Le mur de Snohomish, John Brockman. Wanamaker. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Il Gungukolo, est passé la balle. passé. In your face, Nobel Gungukolo. Et le dunk habituel à Beaublanc. Et plus 13 pour le CSP. Nouveau temps Alors, mort. on pourra revoir cette dernière action là, ce 1 contre 1 de Nobel qui est allé détruire le cercle. Et ça vaut bien Orto Magico pour Beaublanc et pour tous les supporters. Beaublanc qui a vécu tellement de moments difficiles dans le début de saison, comme son équipe. Et tout à son bonheur là de retrouver son CSP, qu'elle aime tant. Plaisir ce CSP ce soir. De belles attitudes, on a vu un Brockman en défense, Lipoka qui arrache un ballon en se jetant sur le parquet. C'est ce qu'on veut voir. Guerrier. Et de l'autre côté aussi du talent en attaque. De la patience, du ballon qui circule bien. Ici le CSP avait enfin pris forme avec ses arrivées de nouveaux joueurs avant la fin de l'année. On avait cru, peut-être un peu trop vite, avant les deux déconvenus du Havre et de Nancy. C'est vrai que là depuis 3 matchs pour l'instant... c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Attention encore un tir à 3 points, c'est aussi, c'est raté. Et Plastic, vous avez vu, pour prendre la position. Là, ça ne bouge pas. Wanamaker. Gungukolo. Traoré, Gomis. Oh, le pied de Lebrun. C'est Raposo, autant pour moi. L'autre stat, 2 sur 9 au lancer pour Orléans, ils vont laisser beaucoup en route. 2 sur 9, c'est quand même catastrophique. 22% au lancer franc. Ils ne vivent que par le tir à 3 points, 9 sur 18. Par contre, ça c'est très bien. Ce genre de stratégie à l'extérieur, une stratégie sans en être une, ils n'ont peut-être pas le choix. Mais à domicile, vous pouvez, pourquoi pas, mais à l'extérieur, c'est compliqué. Dessous, ils sont mangés par le jeu intérieur Limoges. 31 rebonds à 19 notamment. Une seconde, faut shooter. Nobel, c'est raté. Les rebonds d'Orléans. Faute de Plested. Sa première, Trent Plested, 2 lancers, c'était la 5e. On l'avait pas dit tout à l'heure, Mekan qui a fait sa 3e, vous l'aviez peut-être dit, ça m'a échappé, mais 3e faute de McAlarney. Le seul joueur du match. 2 lancers pour Raposo. Oh là là, toujours pas au lancer. Philippe Hervé est débité. Je ne sais pas si tout à l'heure Stéphane pourra nous offrir un gros plan du coach d'Orléans. Il a sorti une cravate encore. Il y a 2 ans, on avait eu droit à la chemise orange, col blanc. Là, on a droit à une cravate plutôt sympa aussi aujourd'hui. 3 sur 10. 3 sur 11 au lancer pour Orléans. Et plus 12 pour 1 sur 2 pour Raposo. Et une 24. Bien finir ce carton avant le Money Time. Wanamaker. Lui aussi, un grand bonhomme de ce début de match. Gomis à 3 points. Et voilà. Oui, Joe. Et voilà Joe Gomis.
Oh, il fait du bien celui-là. Panagiotis Giannakis qui doit être satisfait là. Et il remet Orléans dans les cordes à -15. Pelin et la faute. Allez, sur la ligne, Marco Pelin. De Bungo Colo. Pelin, ça va sûrement faire 2 sur 2. Ça explique qu'il n'a tenté que 4 lancers de l'autre côté. On a dit peu de fautes. Marco Pelin. Ficelle. Seulement 3 points pour Pelin ce soir. Il est passé un peu à côté. Sur 2, il va remonter les stats au lancer de son équipe. Et Elle est rentrée dans la dernière minute, ouais. Plus 13 pour Limoges. Wanamaker. Gomis. Ouais, la faute sur Joe. Faute de Green. 4e faute collective. Brian Green, 3e. Prestige, Gomis, 8 secondes, Gomis, il s'est un peu précipité, il y avait le temps, une faute de Sambou. Technique à Sambou Traoré, qui n'était pas content du coup de sifflet. Ouais, il va plus s'en passer Sambou là. Allez, c'est pas grave, il faut rester dans le match, rester concentré. Ça va donner 2 lancers et la balle a... C'est la 4e pour Sambou. Du coup, il va y avoir 4 lancers même. Hein. Lancer de la faute, lancer de la technique. Ça c'est tout bon pour Orléans. Et Sambou qui sort, Brockman revient. C'est un coup à prendre 4 ou 6 points ça. Pas content d'avoir eu l'arbitre si tatillon, Giannakis. Nikos Sinardos, pareil. C'est vrai que ça laissait beaucoup jouer là depuis le début de match. C'est plus le cas. Oui, 3 lancés, 4e lancé du coup, il y aura la balle à Orléans. Et la balle à Orléans. Ouais. Allez, il en laisse en route. C'est faute anti-sportive. Il y a eu les lancers sur la faute, les lancers de la technique, et la balle à Orléans. Pelin tout de suite, très vite, Pelin. Oh, c'est raté, c'est mal joué ça. La tour de contrôle, Trent Prestige. Il y a 5 rebonds et Brockman de son côté 10 déjà. Pelin c'est un peu précipité là pour Orléans. Il a tout l'axe pour prendre son élan, Brad. Il a provoqué la faute, il y aura 2 lancers. Sur la ligne, c'est bien joué. Point d'avance, il aurait sûrement aimé débuter le 4e, Philippe Hervé sous la barre des 10. Ça va être compliqué. Wanamaker continue. Ils sont sans faute, hein. 3 sur 3 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, 3 sur 3 au lancer. 3 passes décisives, il joue en patron. Et 4 rebonds, ouais, il est partout. 2 sur 2. C'est le bras de Wanamaker. Plus 12. De cet été, qu'on avait découvert avec beaucoup de plaisir. Il va sortir Brad pour pas prendre la 3e. Arrivée de Bungo Colo. Bungo pas le prendre, 7 secondes. C'est centimètres face à Marco Pelin. Oh, bien joué, le rebond. La balle sera pour Orléans, 3/10e. Ça semble compromis quand même pour l'OLB. Il voulait tellement ce ballon, très précis.
que le rebond était terrible. Ah, bien joué Jean-Mi. 57-45, Limoges qui continue, hein. maintient son avance. Il y a 10 points à la mi-temps, il y en a 12. Augmenté. On se retrouve pour les 10 dernières minutes qui, on l'espère, seront du même acabit pour le CSP. A tout de suite. Minutes, plus 12 pour le CSP. J'espère qu'ils ont profité des Limoges qu'on voit ici autour du coach de cette minute 30 de repos pour recharger un petit peu les batteries et tout donner dans cette fin de match. Et pour l'instant, on vit une belle soirée. C'est un bon match, hein. De bout en bout, le CSP qui est devant, il y a eu ce 7-0 d'entrée et puis ce match-là autour des 10 points qui continue. Hein. Il y avait 10 points après 10 minutes, 10 points après la mi-temps, maintenant 12. Attention quand même à ce dernier carton qui aurait été fatal à Chalon. Bon, il y avait 11 points d'avance également. Alors ça discute. Quelques petits François Perronnet, de marque. L'assistant de Philippe Hervé. On ne pourra pas vous dire de quoi il parlait. Et le match a repris. Avec Hill. Vainé. Enfin un panier intérieur pour Orléans tout de suite. Drew Vainé. 7 points pour lui. Lipoka qui a fait son retour également. Brockman. Ah bien joué, il l'a vu. Playstyle dessous. Playstyle taille le rebond. Ah, le Brockman. Sur la claquette de Brockman. Ah, la bonne faute. Vraie faute de Lipoka. La mise en jeu. Orléans qui peut repasser sous les 10 points. Hill avec Young. Young Vainé. Ah, il voulait tellement la faute là, Drew Vainé. C'est mérite du coup, le rebond Brockman. Un peu trop visible là, Gomis. Allez, on se reconcentre les Limoges. On est patient, on fait tourner. Brockman qui cherche beaucoup son coéquipier. Ah, la claquette. Lipoka. Le CSP qui domine au rebond. La bonne présence offensive sous les panneaux. 11 rebonds offensifs déjà, 33-21 en rebond. L'écart aussi se fait là. Chris Hill, 1 contre 1. Ça circule bien aussi à Orléans. Green à 2 points. Beau geste. Ficelle. Toujours 10 points. 59-49. Il reste 8-30. Gomis. Brockman. Gomis. Wanamaker. Et il prend le tir, Brad. Et oui, ce soir, il met tout. 15e point. 15 points de Wanamaker. Et à nouveau, 12 points d'avance. Oh, le mur, Plaskid qui échappe. Terrible à la défense de Trent. Wanamaker, il a de l'élan. Et Brockman est là. Ça retombe dans les bras d'Orléans. Ils ont tenté le alley-oop Wanamaker Plaskid. Ça, il vaut mieux le réussir. La faute est l'UN1 d'Orléans. Pas du tout de Yanakis Toussaint. Faute de Lipoka. Un lancer supplémentaire. Green revient, Vainé va aller se reposer un petit peu. Et un lancer de plus pour Chris Hill qui a mis pour l'instant 8 points.
9 points d'écart. Wanamaker. Iboka. Et la faute orléanaise sous les yeux de Philippe Hervé. Et la première pour Orléans, c'est la deuxième pour Fernando Raposo. La mise en jeu de Wanamaker. 7-24, 61-52. Petit temps mort, arbitre. Passer la Sarpillière. Wanamaker, Gomis. Et Joe, ça défend un peu mieux à Orléans. Wanamaker, pas trop de solutions. Il faut shooter Wanamaker. C'est raté. Et encore une bonne présence au rebond. Faute de Green. Une fois encore, Brockman était là au rebond. Brockman, il a 12 rebonds. Alors, mais il est terrible. 7 points seulement à 3 sur 11. Il a un peu de mal à la finition, mais il a pris 12 rebonds. 12 rebonds en 27 minutes. C'est quand même la bonne pioche dans ce secteur, John Brockman. McElarney fait son retour. Nipoka. Il a remplacé un excellent Wanamaker qui a 15 points, on l'a dit. Gomis. 10 secondes, il y a le temps. Gomis, Nipoka en extension. Ils les aiment bien ceux-là. Bonne deuxième mi-temps, Jean-Michel. Un bon match. Présent en défense avec des bonnes fautes. Présent en rebond offensif. Il est son 9 points, 4 rebonds. Le temps mort, une fois encore de deuxième déjà de Philippe Hervé. Ce qui est rassurant, c'est que systématiquement, quand Orléans revient sous la barre des 10, derrière Limoges ne panique pas, ne s'affole pas. Il y a toujours ces 10 déroule un points. système et à l'arrivée, il y a panier. Ces 10 points d'avance du premier quart-temps, ils sont toujours là. Le CT, vous l'avez dit, tient le choc. Répond à tous les soubresauts d'Orléans. Orléans, 9 sur 18 à 3 points. Ils en tentent beaucoup moins là. Ils varient un peu plus leur jeu. Toujours problème à 2 points, 8 sur 25 seulement pour Orléans. Ils ont eu quelques possibilités en transition. Et puis les rebonds, 35-22, ça fait un sacré écart. 12 rebonds offensifs pour Limoges. 4 à Brockman notamment. Le jeu intérieur Limougeaud, la raquette Limougeaude est là, et bien là avec ce duo de ricains Brockman-Plested qui sont arrivés il y a une quinzaine de jours pour Plested et à peine un mois pour Brockman. Et ça change pas mal de choses pour Giannakis. Maintenir Orléans à 52, c'est quand même aussi une bonne perf en défense. On retrouve la défense Limougeaude là. Et il va marcher. Raposo. Décevant Raposo, un seul point. Moins de déval même pour Raposo. Gomis. Oh, faute. Énorme faute sur Gomis. Ça vaut une anti-sportive. Deux lancers pour Gomis. Bon, évidemment, il n'y a pas du tout la mise en danger du joueur, mais on en a vu siffler pour moins que ça ici. Moindre mal, il y aura deux lancers pour le capitaine Limougeaud, Diogo. 7 points ce soir, 4 passes. 8e point. Et très serein, vraiment comme ses coéquipiers. Ça fait 2 matchs à Beaublanc qu'on voit un CSP vraiment beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Ça fait plaisir à voir. Plus 13 pour Limoges. Lille.
c'est compliqué, mais ça tombe. Il avait bien débuté le match, puisqu'il 11 points quand même pour lui. Macalarné. Plested. Gomis à 3 points, Joe. Ah, c'est raté. Un peu de précipitation peut-être là. Green. Oh, il rentre contre un. Nouveau rebond, on va aller décompter, c'est le 13e pour Brockman. Brockman et ses épaules de déménageur. Il fait pas semblant dessous. Brockman. Poca. 2 secondes. Oh, bien joué. Magnifique. Le coup d'œil de Macalarné. La Vista. Plus 13. Un backdoor à l'ancienne là. C'est Brockman qui va marquer son 9e point. Il se rapproche du double-double. Et la faute de Mac. La 4e de Kyle. Et le retour de Bungu Kolo. Plested qui va les souffler un peu. 6 points, 5 rebonds pour Trent. Sambo qui va le remplacer. Et Wanamaker qui va remplacer Kyle. Ouais, 4 fautes, hein. On sait jamais. On a besoin aussi de la gâchette au cas où. Bon, alors Sambo il attendra, il revient s'asseoir. Il pour faire la mise en jeu. Bonne défense de Wanamaker là. Pour Caleb Green dessous. Faute. Dommage, ouais. Wanamaker 2 lancers pour Green. Il n'a pas tenté de lancer pour l'instant. Orléans qui n'a jamais craqué. Hein. Ils n'arrivent pas à recoller, mais ils n'ont jamais été largués non plus. Et il navigue à 10 points, 10-12 points. Ryan à 11, 4,55 à jouer. Il faut le plier ce match là. Ce serait la 6e victoire du Mojo de cette saison. Gomis, Nipoka. Les pieds en touche, Jean-Mi. Là encore les petits ballons bêtement perdus. Les temps morts de Philippe Hervé. Ah, il dit que c'est dernière cartouche, mais Il y aura plus de temps mort, c'est le 3e déjà. si son équipe doit revenir, c'est maintenant. 4 minutes 44 à jouer. Donc on vous l'a dit, un dernier match de l'année à Beaublanc. On jouera à l'Astrobal après-demain. Ensuite, on se retrouvera en 2013 pour un début d'année particulièrement chargé. Le derby le 12, Limoges-Boulazac. Vous pouvez d'ores et déjà cocher cette date-là sur vos agendas. Et 3 jours plus tard, la Coupe de France, pour la Cortez, Limoges CSP. 2 gros rendez-vous pour Limoges tout de suite pour bien débuter l'année. On aura le temps d'en reparler, de reparler du calendrier aussi qui connaîtra peut-être quelques modifications, Fed Cup oblige. Mais ça, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Boulazac, le 12, ce sera le dernier match de la phase allée pour les billets pour la Leaders Cup là, de Disneyland. La 15e journée. On sait que c'est assez serré dans ce championnat. Villeurbanne, prochain adversaire du CSP qui gagne toujours à Gravelines. Ils sont en train de faire un bon coup là, les Lyonnais. Eux qui ont beaucoup de mal à l'extérieur et qui gagnent tout à domicile. Si en plus ils se mettent à gagner chez les gros comme Gravelines, on voit des prétendants aussi aux premières places, l'Asvel. Green tout de suite à 3 points. Ouf, heureusement. Dommage pour Orléans, là, il pouvait revenir à 8 points. C'était la bonne occasion là. Manque de finition pour Green. Brockman dessous. 1 contre 1 pour John Brockman. C'est dommage, c'est raté, mais Wanamaker est là. Elles sont partout les Limougeaux. Hein. Il joue les Tsamis là, Brad Wanamaker.
Ils ont tous les ballons. Hein. Tous les ballons reviennent dans leurs bras. Gomis, Bungukolo. Oh, il est passé. Oh, le dunk de Nobel. Et le dunk de Bungukolo. À son Quel premier showman. pas, on l'a vu. Hein. Quel showman, Il a mis un Bungukolo. petit voyage à son adversaire direct. 8 points pour lui. Ça pardonne pas derrière. Young avec Green face à Brockman. Green passe raté. 14 rebonds pour Brockman aussi qui fait un chantier. Il nous fait un carton là, John Brockman. Il dégage aussi une tranquillité vraiment sur le terrain. À toute épreuve. Mipoka. 7 Gomis. secondes pour Joe. Et Joe fait quelque chose. Nipoka il est loin. C'est raté mais... Oh, il a failli se gêner. Oh, c'était limite. C'était limite mais ça tombe dans les mains d'Orléans. On va rentrer dans les 3 dernières minutes du match. Toujours plus 13 pour Limoges. Qui Green. tient, qui vient se heurter au Encore mur. une fois Green. Le mur du CSP. Wanamaker qui prend l'élan. La grosse faute. Et anti-sportive. Anti-sportive. Ah, celle-là elle n'est pas volée. Elle n'est pas volée, c'est vrai que c'est peut-être idiot parce qu'il n'y a vraiment pas de mise en danger du joueur. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ah, Green il aura quand même souffert hein, en défense et en attaque. Devant les tours jumelles, on va dire, Brockman, Plested. Alors, est-ce que ça peut être le dernier coup de pique là sur la tête blessée de l'OLB, cette anti-sportive? Définitivement, Limoges peut plier son match s'il gère bien. 16 points dans un maker pour l'instant, toujours 5% au lancer. Plus 15. Beaublanc qui chante. On va pouvoir chanter toute la soirée. Hein. Depuis 7h30. Gomis. Wanamaker. Bungukolo. Ah, dommage, il cherchait Mipoka à l'opposé. La petite faute là de Jean-Mi. De lancer pour Marco Polin. Quatrième, et Toujours Mipoka. à couper la contre-attaque. Alors regardez le tableau d'affichage, un noir très bien réparti encore. Toujours, hein. 17 points de Wanamaker, puis après 11 de Macalarné. Seul Fréjus n'a pas scoré ce soir. 3 joueurs à 9 points. Hein. Gomis, Mipoka, Brockman. Il y a eu un seul match cette année où un Limoges a dépassé la barre des 20 points. C'était Nobel Bungukolo avec 21 Pour unités. Poitiers. Paulin a raté un lancer tout à l'heure. Oh, 2-0-2, encore une fois, rebond de Green. Qui va marquer? Voilà, un vrai panier à l'intérieur. 13 points. Allez, pas de bêtises et ça va passer. Limoges qui va rejoindre Orléans avec 6 victoires et 7 défaites. Gomis. Un petit cross de Joe Gomis. 7 secondes. Non, il renverse le jeu sur Wanamaker à 3 points. Non, c'est pas droit. Un rebond de Oh, pour Brockman. Mipoka, parfait. Un rebond, une passe pour Brockman. Il aurait été énorme au rebond, hein, Brockman. 15 rebonds ce soir. Et Mipoka qui va Jean-Luc couper est là. la trajectoire. Ah, pour un ancien husky, c'est normal. Hein. Pourtant, il n'y a pas de neige à Limoges, mais les périodes de fin d'année lui réussissent à Brockman. Il aura été maladroit, mais il aura pris tous les rebonds. Il fait un carton, là, le carton de la journée, peut-être. Ça sera vérifié De la saison, même pas dans loin. quelques heures. Comme que le record de la saison est à 15 rebonds, il va déjà y aller. Petit 3 points hein, pour la route, là, pendant ce temps. Toujours Orléans. 12 points d'écart. Attention, être attentif. Green en contre-attaque. Oh, mais Green, il va mal jouer. Il se bat quand même. Green, et la petite faute de lancer. Pas content, Yanakis. Pas content d'avoir perdu ce ballon. Non, car Orléans vit encore. Perfectionniste jusqu'au bout, le dragon. C'est compliqué, mais il y a encore un petit espoir, là, un embryon. Green qui aura réagi en fin de match, mais un peu tard peut-être. 11 points quand même pour lui.
peut passer meilleur marqueur de son équipe en cas de réussite. Macalarné va faire son retour pour les 90 dernières secondes. Beaucoup trop de lancers ratés. Ils ont fait 11 sur 23 au lancer Orléans. 12 points d'écart. Ils sont menés de 11 points. Le raccourci est facile, mais sûrement une des clés du match. Avec le rebond aussi. Toutes les deuxièmes chances qu'aura eu Limoges. Lipoka. Maker, il va y aller, Brad. C'est court, claquette, une fois. Le rebond de Pelin. Et on rentre dans la dernière minute. 11 points d'écart. La passe aveugle de Pelin. Et la passe l'action du match là. Le contre pour finir et pour boucler définitivement la l'emballage cadeau de Boubou. Beaublanc qui se lève. Limoges qui s'impose ce soir. Faute encore une fois sur Gomis. Bongo Kolo il a fait le show quand même ce soir. 2 dunks monstrueux. Une page terrible. Beaublanc debout. Cette ambiance, Sabri Lontadilla qui va même rentrer. Le petit clin d'œil sympa, l'arrivée de Sabri Lontadilla qui se donne aux entraînements tous les jours. C'est aussi une récompense de rentrer comme ça. Et regardez John Brockman, fou de joie, qui vient voir Angelo, qui vient voir Vasco, ça c'est sympa l'image. On l'adore ce garçon. Très vite adopté par Beaublanc. Gomis qui rajoute un point, 74-62. Le CSP aura maintenu Orléans à 62 points, c'est bien. La soirée parfaite. Joe imperturbable comme d'habitude. 2 sur 2, 11 points pour Gomis. En défense, en attaque. Partout, les Limougeaux ont fait ce qu'il fallait faire. L'année ne pouvait pas mieux se terminer à Beaublanc. Pelin. La faute de Lontadilla. 2 petits lancers là pour Green. Orléans, la série d'Orléans, 4 victoires d'affilée, s'arrête là. Il n'y a rien à dire, le CSP de la première seconde jusqu'à la dernière aura mené. Deux sur 2. Maker, 18 secondes. Gomis peut chercher Lontadilla pour essayer de le faire marquer en 3. Sabri pour Ocho, 3 secondes, Sabri qui prend le shoot. À 3 points, c'est court, c'est raté, et c'est fini. Et c'est fini, la victoire. Belle victoire. CSP, 75-64. Très belle victoire qui vient confirmer la très belle victoire contre Cholet, qui vient confirmer le bon match à Chalon samedi dernier. Vraiment le CSP est bien, c'est presque dommage même que la trêve arrive maintenant. Mais il y a encore un match, Thierry, on l'a dit vendredi soir. À Lyon, Villeurbanne. On sera tous derrière le CSP, on vous rappelle, en direct bien entendu sur France Bleu Limousin, en direct sur Sport Plus. On vous dit à très bientôt. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine alors. Et rendez-vous en 2013. Bye bye.